c'est un heureux hasard qui a peut-être sauvé la vie du nouveau ministre de l'économie du gouvernement Bayrou, Éric Lombard. Le 11 septembre 2001, l'ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations avait rendez-vous à New York, dans les tours du World Trade Center au moment où celles-ci ont été frappées par 2 Boeing détournés par des terroristes d'Al-Qaïda. Alors haut dirigeant de la BNP Paribas, Éric Lombard devait y retrouver des partenaires dans le cadre du rachat de la banque d'investissement Keefe Bruyette. Déjà présent le 10 septembre au 95e étage de la tour sud, les différents protagonistes de l'affaire se donnent rendez-vous au même endroit le lendemain à 8h30 pour finaliser les opérations. Heureusement pour lui, des collègues traînent des pieds. Les différents membres de la BNP Paribas se donnent d'abord rendez-vous à la banque dans le centre de Manhattan. Avec l'enthousiasme de la jeunesse, on avait rendez-vous à 7h ou 7h30, et je dis à l'équipe: allons-y tout de suite, le sujet est réglé, expliquait-il dans le podcast Secret de dirigeants qui lui était consacré le 10 mai 2023 sur France Culture. Problème, le président de la banque appelle Éric Lombard pour repousser le rendez-vous à 9h afin d'accompagner son fils à l'école. J'ai dit, à mon équipe, allons-y quand même, on verra les autres, c'est sympa, ajoute-t-il. Fort heureusement pour le nouveau ministre, certains de ses collègues traînent des pieds et préfèrent attendre l'heure prévue. Une forme de miracle. Résigné, Éric Lombard reste donc dans les bureaux de BNP Paribas situés juste en face des tours jumelles qui seront frappées à 8h46 et 9h03 avant de s'effondrer 1 heure plus tard causant la mort de près de 3000 personnes. Une forme de miracle selon Éric Lombard, je ne sais pas pourquoi, on aurait dû être parti à 8h45. On était dans le bureau à la table de réunion en train de boire un café et à ce moment-là, un de nous dit il y a un des étages qui est en feu. On n'a pas vu l'avion, car on n'avait pas les yeux rivés sur la tour. Puis on a vu l'autre avion s'encastrer. On a compris de quoi il s'agissait, se souvient-il. La banque Keefe Bruyette sera, elle, décimée selon les mots du ministre de l'économie. Près d'un tiers de ses effectifs, soit 70 personnes, ne survivra pas à l'attentat. Éric Lombard, lui, restera jusqu'en 2013 à la BNP Paribas avant de rejoindre l'assureur Generali France puis la Caisse des dépôts en 2019 jusqu'à être nommé à Bercy ce lundi. Reste à savoir si sa chance l'aura poursuivi jusqu'à réussir à éviter la chute du gouvernement Bayrou.